Signé le 24 février 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba est maintenant vieux de 5 ans. Un certain nombre d'engagements étaient pris par la République démocratique du Congo, les pays de la sous-région ainsi que la communauté internationale pour que la paix règne entre États. 5 ans après, il n'est pas question de tout jeter dans les oubliettes. D'où, le point de presse animé le vendredi 9 mars 2018 par le général Denis Kalume, coordonnateur du mécanisme national de suivi de cet accord, pour éclairer l'opinion sur ce qui était convenu entre parties, ce qui est fait et ce qui reste à faire pour la paix règne en RDC. Avec les 9 États voisins, dont s'étaient ajoutés l'Afrique du Sud, le Kenya et le Soudan du Nord, 7 engagements régionaux étaient pris, la non-ingérence dans les affaires intérieures, ne pas tolérer, ni fournir une assistance aux groupes armés pour déstabiliser les voisins, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, le renforcement de la coopération régionale à travers l'intégration économique, le respect des préoccupations et intérêts légitimes des États voisins, ne pas héberger, ni fournir une protection aux criminels ainsi que faciliter l'administration de la justice à travers la coopération judiciaire dans la région. Sur le plan international, il s'agissait de 5 engagements, la nomination d'un envoyé spécial des Nations Unies pour le soutien des efforts d'identification des solutions durables, la revue stratégique de la MONUSCO pour appuyer la RDC aux défis sécuritaires et étendre l'autorité de l'État, la revitalisation de la CEDL, la mobilisation des partenaires bilatéraux à soutenir la RDC et RGL à travers la CIRL. Enfin, le Conseil de sécurité s'était engagé de rester saisi de l'importance d'appuyer la stabilisation à long terme de la RDC et de la CIRL. La RDC, quant à elle, s'était engagée à travers 6 points à continuer à approfondir la réforme de l'armée et de la police, consolider l'autorité de l'État, en particulier dans l'est du pays y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins, effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation, promouvoir le développement des infrastructures et fournir des services sociaux de base, promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances, enfin, promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Évaluation de l'accord. Pour respecter ses engagements, le président Joseph Kabila a promulgué 316 lois de 2001 à ce jour. L'armée et la police ont cessé d'être des attroupements pour devenir des troupes sous un seul commandement au lieu de 3. Des services de génie, de transmission, écoles de formation, le renforcement des capacités des éléments, la création des zones de défense etc. sont effectives. Bien qu'il y ait des progrès, quelques défis restent à relever. Les textes d'application font encore défaut. À ceci s'ajoute aussi l'absence de la loi de programmation militaire. Celle-ci met en difficulté l'acquisition des équipements militaires et policiers. D'où l'appel lancé au Parlement pour accélérer son examen. Cependant, le général Denis Kalume a déploré l'absence de réciprocité dans les efforts entrepris par la RDC pour ne pas déstabiliser les pays voisins. Seule la RDC a mis sur pied un mécanisme national de suivi. Il y a une complaisance pour alimenter les conflits en RDC. Ces pays limitrophes aident par contre les groupes armés à déstabiliser la RDC car, une fois chassés du territoire congolais, ils ont comme refuge ces pays voisins avant de contre-attaquer. Avec cette manière d'agir, la paix ne reviendra pas en RDC. La communauté internationale, qui est garante de cet accord-cadre, doit éviter la politique de 2 poids, 2 mesures. Que ce qui est demandé à la RDC, le soit aussi pour les autres pays. Soit on veut la paix, soit on veut pérenniser le désordre pour continuer le pillage des ressources naturelles. Sur le plan régional, après évaluation entre partenaires, il ressort que la stabilité et la paix à l'est de la RDC ne sont pas effectives. Au contraire, le nombre des groupes armés a augmenté alors que les belligérants d'hier se sont mis ensemble. Le pacte de la CIRL n'a pas produit d'effet sur la paix et la sécurité depuis 2006. Ceci est dû aux causes profondes du conflit qui sont souvent éludées et on s'occupe des effets qui sont les groupes armés. D'une manière
général, ce sont les problèmes des richesses, terres, leadership politique.